Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a 48 heures, je vous annonçais sur cette même chaîne YouTube que le manga Bleach reviendrait avec un chapitre spécial de 73 pages début août 2021. Tous les détails bien évidemment se trouvent dans la vidéo, je vous mets le lien en description, et je vous disais que mis à part sa date de sortie aux alentours du 9 août, ça dépendra de quand les leaks arrivent, etc., mais l'officiel c'est le 9 août, et bien qu'on ne savait pas grand chose de plus, qu'on ne savait pas où cela se situerait dans la temporalité, qu'on n'avait pas d'image, et que l'on n'avait pas d'informations sur le récit de ces 73 pages. Sauf que les choses ont évolué, on a la page du Weekly Shonen Jump qui a été prise en photo, et on a l'information. En tout cas, on a une partie de l'information. Déjà, première chose, nous avons un visuel et non pas des moindres. C'est un visuel de Ichigo Kurosaki en personne, avec ses vêtements d'ailleurs de Shinigami d'après ce que l'on voit sur cette photo. C'est un visuel qui nous révèle un nouveau chara-design inédit de Ichigo, par l'auteur bien sûr de Bleach, Tite Kubo en personne qui fera le chapitre. C'est un design de Ichigo qui nous rappelle forcément celui du tout dernier tome de Bleach, post-ellipse après l'arc de guerre sanglante de 1000 ans, lorsque Ichigo est bel et bien adulte, qu'il est posé avec sa femme, son enfant, sa famille, ses amis, etc. Sauf que l'on remarque que ses cheveux sont différents, il a plus une coupe à la Grimmjow, un petit peu en mode beau gosse, etc. Tandis que à la fin de Bleach, il a un petit peu une coupe à la Naruto adulte, c'est-à-dire un petit peu plus en mode père de famille, qui lui donne un air un petit peu plus mature et posé, on va dire. Également, son visage et son air de regard donnent l'impression, et ce n'est qu'une impression, d'être un tout petit peu plus juvénile qu'il ne l'est à la toute fin de Bleach, une fois l'ellipse passée. Malgré tout, il n'est pas écrit sur cette page du Weekly Shonen Jump, désolé si j'ai dit V-Jump auparavant, c'est le Weekly Shonen Jump bien sûr. À part le visuel, il n'est pas précisé à quel moment de la chronologie cela se déroule. En tout cas, une chose est sûre, Ichigo nous paraît adulte, il a une coupe de cheveux différente, il a l'air quand même plus âgé que lorsqu'il venait de vaincre l'empereur Quincy, mais il a l'air un tout petit peu plus jeune malgré tout qu'après l'ellipse, donc soit ça se déroule entre deux, au milieu de l'ellipse par exemple, un petit peu, si vous voulez, comme Dragon Ball Super qui se déroule après la mort de Majin Buu pur, le petit bout, et avant le 28e tournoi des arts martiaux lorsque Goku s'en va avec. Donc c'est pas vraiment une suite, c'est entre deux éléments de l'histoire. Il se pourrait que ce nouveau chapitre de Bleach reprenne un petit peu le même modèle et nous raconte ce qui a pu se passer au sein de cette même ellipse. Ce n'est pas confirmé, donc il est tout à fait possible aussi que ce chapitre spécial de 73 pages pour commémorer les 20 ans de Bleach se déroule tout à fait après la fin de Bleach, et que même si Ichigo a l'air un petit peu plus jeune qu'à la fin, c'est son nouveau chara-design qui lui donne cet aspect juvénile, qu'il en a eu marre de sa coupe de cheveux en mode daron et qu'il s'est fait une coupe à la Grimmjow. Tout est possible. Et d'ailleurs, en parlant de son chara-design, je remercie énormément et infiniment le dénommé Moi Walid, je vous mets le lien de sa page Twitter en description, qui m'a fait la colorisation de ce visuel de Ichigo provenant du Weekly Shonen Jump. Je la trouve absolument sublime, il me l'a fait en un temps record, même si j'ai déjà fait en privé. Je te remercie également de vive voix ici, et n'hésitez pas à aller le follow et à suivre ce qu'il fait. Il fait de la colo Dragon Ball Super, Boruto, il aime bien Bleach, donc peut-être qu'il sera amené à en faire. En tout cas, lorsque je lui ai demandé cette colo, il a vraiment pas hésité, il a foncé direct, et encore un énorme merci. Pour se recentrer sur la page du Weekly Shonen Jump qui nous a été diffusée, celle-ci vient tout de même développer quelques éléments de l'histoire. On y voit un petit peu plus clair sur ce chapitre de 73 pages, car selon les traductions, car oui, vous savez que depuis le japonais, on peut avoir diverses interprétations selon le traducteur ou la traductrice qui s'y adonne, je vais vous donner les deux. La première traduction serait de nous dire que dans les 73 pages, Ichigo est convié à une cérémonie qui a lieu à la Soul Society, et donc il va y participer d'une manière ou d'une autre qui n'est pas définie. Est-ce qu'il est l'objet ou non de cette cérémonie, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y a quelque chose de cérémonial qui se déroule à la Soul Society. Ichigo fait partie de la petite fête entre guillemets, et il y est convié, et quelque chose va se dérouler là-bas en matière d'histoire. Est-ce que c'est avec une nouvelle menace ? Est-ce que c'est uniquement de la tranche de vie, de l'émotion? Ça n'est pas dit. L'autre traduction nous dit que Ichigo serait convié non pas à une cérémonie, mais à un rituel à la Soul Society. Vous allez me dire c'est la même chose? Alors oui et non, parce que rituel, il y a un petit côté un petit peu plus paranormal, spirituel. En même temps, c'est la Soul Society, me direz-vous. Le rituel, il y a forcément ce côté rite, donc quelque chose d'ancestral qui reviendrait de manière périodique pour faire quelque chose, pour invoquer quelque chose, pour obtenir quelque chose, allez savoir. Tandis que la cérémonie, il y a plus un aspect festif. Une cérémonie ne revient pas de manière périodique, une cérémonie ne se fait pas obligatoirement de manière périodique à une telle date par rapport à une tradition, ça se peut, mais une cérémonie peut être organisée en one-shot juste pour un certain événement. Disons que le côté cérémonie fait un petit peu plus cool, alors que le côté rite ou rituel donne un aspect un petit peu plus ésotérique, un petit peu plus sombre au final à cette histoire-là. Donc on verra bien laquelle des traductions va s'avérer être bonne. Bien sûr, on peut s'adonner à 1001 théories, mais en tout cas, le fait de savoir que Ichigo est convié à un tel événement, ça permet de recadrer un petit peu la multitude et de se recentrer vis-à-vis de cette multitude de théories que l'on avait auparavant. Sachant que moi, quand j'entends ces termes-là, par exemple celui de rituel, je pense directement à un truc dont je vous ai parlé il y a 2 ou 3 semaines, c'est tout frais sur ma chaîne YouTube, le fameux rituel du clan Issei. Vous savez, le fameux clan féminin, je vous ai raconté cela grâce à l'histoire du Bankai du Zanpakuto de
Kyuraku Shunsui et de Nanao Ise avec le fameux Shinken Hakyoken, sachant que ce Zanpakuto permettant les rituels a été libéré, en tout cas il a été sorti de sa cachette à la fin de l'arc Guerre sanglante de Milan, le dernier de Bleach, pourquoi pas leur mettre en scène un rituel vis-à-vis du clan Ise. Cependant, j'ai du mal à comprendre pourquoi Ichigo y serait convié, difficile à dire. Après, on a des trucs un petit peu plus bon enfant, comme la cérémonie pour faire de Rukia Kuchiki la nouvelle capitaine, comme pourquoi pas pour que le fils d'Ichigo et ou la fille de Rukia aient réussi un certain niveau d'études auprès de la Soul Society de leur pouvoir. Peut-être également vis-à-vis du Bankai de Ichigo qui a été maîtrisé. Au bout de plus de 70 tomes, cela sera enfin arrivé, et on sait qu'il y a toujours un aspect cérémonie à la Soul Society lorsqu'un Shinigami, même si Ichigo ne l'est pas réellement, lorsqu'un Shinigami maîtrise et déverrouille son Bankai. En tout cas, désormais on sait que dans ces 73 pages, il y a deux options. La première c'est, il y a une cérémonie rituelle, tout le monde est convié et ça va être de la joie, de la festivité pendant 73 pages, de l'émotion de retrouver nos personnages favoris, de revoir Tite Kubo à la plume, à l'écriture et au dessin du manga Bleach, chose qu'on n'a pas vu depuis de belles années, et ça s'arrête là et puis rien d'autre, tandis que d'un autre point de vue, il y a ce rituel, cette cérémonie, et à un moment ou un autre, cela va dégénérer avec une sorte de forme de menace, quelque chose qui va mal tourner, et Ichigo va être de nouveau impliqué dans ces histoires-là, et l'histoire pourrait potentiellement se régler en 73 pages, ou alors pourquoi pas nous teaser une suite. On sait que Tite Kubo est quand même plein de surprises, lorsque au départ on croyait que Burn the Witch ne serait qu'en un seul tome, puis finalement ils ont annoncé qu'un deuxième arrivera, lorsqu'au final l'éditeur de Tite Kubo nous disait que la saison 2 de Burn the Witch arriverait rapidement, pour qu'on se rende compte que c'est plutôt Bleach qui va être mis en avant et que Burn the Witch reviendra dans un autre temps, donc il y a toujours de belles surprises. Lorsque Tite Kubo est en forme, lorsqu'il travaille de pair avec la Shueisha, l'éditeur, et je pense que ce chapitre pourrait en être l'instigateur à nouveau en 2021, mais attention, même si la hype est maximale, ne plaçons pas nos espoirs trop haut, pour ne pas être déçus si jamais ce chapitre se suffisait à lui-même et qu'il n'annonçait rien à la suite. Mes très chers devins, j'espère vous avoir renseigné du mieux que possible, également que mes avis, mes petites réflexions à chaud ont pu permettre d'ouvrir le débat en zone commentaire et que vous n'hésiterez pas à me partager ce que vous en pensez, si vous êtes totalement d'accord, si vous avez des choses à redire, si vous êtes en total désaccord, du moment où c'est dit dans le respect, comme d'habitude depuis 5 ans sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de respect mutuel et je vous en remercie, eh bien vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas se perdre de vue sur YouTube, à mettre un pouce bleu si ce type de contenu vous plaît. Je vous en remercie du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.